Bonjour à tous. Un jour, un juif inconnu est venu à la synagogue le jour de Kippour et pendant toute la liyot, les montées à la Torah qu'on a vendu le Maftir Yona, une montée qu'on vend très très cher, il a acheté à 10 000 euros. Comme c'était un inconnu, tout de suite après Kippour, le trésorier lui a couru derrière pour qu'il lui paye. Et la personne part à la gare, il va prendre le train. Le trésorier commence à crier, et la police arrive, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Le trésorier dit « Il a acheté Maftir Yona, et il n'a pas payé. » Alors le policier regarde ce juif et lui dit « Écoute, ou tu payes, ou tu rends le Maftir Yona. » Chers amis, il y a des choses qu'on ne pourra jamais nous prendre. C'est de l'acquis. On a une âme divine. Dieu nous l'a donnée. Et cette âme divine est éternelle. Mais a priori, ce n'est pas si évident que ça qu'elle est éternelle. Dans la paracha de Acharemot, on nous dit que certaines personnes, ils peuvent recevoir le karet, qui veut dire le retranchement. L'âme est retranchée de Dieu. C'est-à-dire, on a une connexion avec Dieu avec 613 cordes qui correspondent aux 613 commandements. Et si on fait certains commandements qui sont très très graves, ces commandements ne sont pas juste un fil, mais correspondent à tous les fils. Et c'est comme si on avait coupé totalement la corde entre nous et Dieu, ce qu'on appelle le karet, le retranchement. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, la personne mourait avant 50 ans. De nos jours, qu'on ne reçoit pas notre vitalité directement des forces du bien, comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, 3e partie, qui Geret HaTeshuvah dans le chapitre 4, 5 et 6, c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a transgressé ces choses graves, il peut rester en vie même après, mais le karet, le retranchement de l'âme, existe. Par exemple, si quelqu'un, la paracha de la semaine, dit si quelqu'un il a bu du sang, si quelqu'un il a eu des relations avec une femme interdite, par exemple, même avec sa femme, si elle est nida, c'est-à-dire que après ses règles, elle n'a pas compté 7 jours et après elle est partie au mikvé, il est coupable de retranchement. Si quelqu'un il a eu des relations homosexuelles, il est coupable de retranchement. Si quelqu'un il a mangé du chametz à Pessah, coupable de retranchement. Quelqu'un il a mangé le jour de Kippour, le jour du grand pardon, coupable de retranchement. C'est-à-dire c'est des choses qui sont fondamentales, qui sont très importantes parmi les 613 commandements, que si quelqu'un les a transgressés, il a le karet, le retranchement. D'après cela, s'il y a le retranchement de l'âme, l'âme n'est plus éternelle. Si l'âme n'est plus éternelle, cette personne-là ne peut pas ressusciter. C'est-à-dire, lorsque Mashiach va venir, après il y aura la résurrection des morts, ce qu'on appelle dans certains endroits le Olam Haba, le monde futur, qui peut aussi faire référence au monde de la résurrection. Cette personne, elle n'a pas d'âme, l'âme chez lui n'est plus éternelle, il n'a plus de résurrection. Lorsqu'on regarde la Mishnah dans sa Sanhedrin, nous dit la chose suivante. Kol Yisrael yesh lahem chelek le'olam haba. Tous les Juifs, on part dans le monde de la résurrection. À première vue, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas écrit à part telle et telle personne. Tous les Juifs, on part dans le monde de la résurrection. Juste une parenthèse, en ce qui concerne les non-juifs, qui ont fait les 7 lois noachides, qui sont bien comportés, eux aussi vont avoir la résurrection. Mais en ce qui nous concerne, donc la Mishnah dit que tous les Juifs ont la résurrection, sans exception. Il faut comprendre comment c'est possible que tous les Juifs ont la résurrection, alors que certains ont le karet, ont le retranchement. Deuxième question, il faut comprendre. Quelques lignes plus tard dans la Mishnah, il y a écrit « Et voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde de la résurrection. » Un instant, on vient de dire que tout le monde a part, et maintenant tu me dis « Il y en a certains qui n'ont pas la part. » La Mishnah dit « Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, le Rambam cite 24 personnes qui n'ont pas la résurrection, le Olam Haba, celui qui ne croit pas en la venue de Mashiach, qui n'attend pas, celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu ou qu'il y a 2 dieux, etc. » Comment on peut dire? La Mishnah dit « Tous les Juifs, ils ont une part dans mon futur. » Quelques lignes plus tard, il dit « Ah, il y en a certains qui n'ont pas. » Il fallait dire « Les Juifs, ils ont une part dans mon futur, sauf tel et tel. » Et non. Comprendre? Puis la Mishnah, elle cite 3 rois qui n'ont pas de part dans mon futur. Yerovam, Achav, Menashe, des idolâtres. Certains ont fait couler beaucoup de sang. Ils n'ont pas de part dans le monde futur, dans le monde de la résurrection. Très bien. Mais, dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit que même Yerovam et ses amis vont avoir une part dans l'Olam Haba, dans le monde de la résurrection. Un instant.
Ils ont une part ou ils n'ont pas de part? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va s'approfondir un peu plus, voir les choses d'un peu plus près. Tout d'abord, il faut savoir que même si quelqu'un, il a fait des choses dans lesquelles il n'a pas de part au monde de la résurrection, mais le Rambam, Maïmonide, à la fin met un petit exéris, il dit, quelqu'un en parle, si la personne n'a pas fait teshuva, la personne ne s'est pas repentie. Mais si elle s'est repentie, même si pendant toute sa vie, il a nié l'existence de Dieu, et à la fin de sa vie, aux derniers instants, il a fait teshuva et s'est repenti, eh bien, Dieu l'accueille. Et encore plus que ça, même si sa teshuva n'est pas dévoilée à tout le monde, il n'y a que Dieu qui est au courant de sa teshuva, eh bien, Dieu l'accueille. Entre parenthèses, inutile de dire, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la fin de sa vie pour faire teshuva, c'est pas honnête, c'est pas juste, et quelqu'un qui pense comme ça, c'est pas évident que la teshuva sera si facile que ça. Mais donc, ce que le Maïmonide dit de quelqu'un qui a sincèrement regretté juste à la fin de sa vie, lui aussi est accueilli. Et la teshuva, et bien sûr, lui, il a une part dans le Olam Haba, dans le monde futur. Puis, imaginons quelqu'un qui n'a pas fait teshuva. Lui aussi, il a des chances. Le Talmud nous dit qu'un enfant rend méritant son père. C'est-à-dire que même une fois que son père a quitté le monde, si un enfant se comporte bien comme il faut, même sans penser à son père, mais cela rend méritant son père. Une histoire très intéressante qui est racontée à propos de Rabbi Akiva, qui a rencontré quelqu'un qui était noir comme du charbon, qui portait du bois, et la personne très pressée, il ne voulait pas s'arrêter, Rabbi Akiva l'a obligé à s'arrêter. L'histoire, en bref, c'est qu'il a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Il a dit, moi je suis quelqu'un qui est mort, et j'ai fait toutes les transgressions qu'il peut y avoir dans la Torah, et donc tous les jours, on me punit d'aller ramasser du bois. Avec ce bois que je ramasse, on me brûle et c'est pour ça que je suis comme ça. Rabbi Akiva a eu peine, il a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Il a dit, j'ai entendu que si mon fils allait faire, on va dire la prière, ou le Kaddish, la Gdusha, le Barechou, donc les bénédictions en public, eh bien, ça pourra m'aider. Rabbi Akiva a cherché la vie de cette personne, l'enfant, sans rentrer dans tous les détails. Rabbi Akiva a trouvé cet enfant, il l'a circoncis, il a appris à lire, il a appris à officier, dire la Kedusha, le Kaddish, le Baruchou, etc. Et plus tard, cette personne est revenue le voir, lui a dit « Merci, tu m'as sorti de ma situation ». Cette personne était mécréant, mais l'enfant, il peut faire quelque chose d'extraordinaire pour son père. Et ça, c'est particulièrement un fils pour son père. Ça ne marche pas toujours dans le sens inverse. Le Talmud dit que il y a quelqu'un qui s'appelait Amon, c'était un roi aussi, qui s'est très mal comporté, et que lui, il ne fait pas partie de ceux qui n'ont pas part dans le monde futur. Pourquoi il a part dans le monde futur? Il a fauté encore plus que d'autres, parce qu'il avait un fils, Yoshiyahu, qui s'est bien comporté. Comme son fils s'est bien comporté, donc ça a rendu méritant son père. Par contre, Chizkiyahu, qui était un roi qui était très très pieux, son fils, Ménaché, lui, fait partie de ceux qui ont pas de part dans le monde futur, parce qu'ils sont mal comportés. Les mérites du père ne sont pas obligatoires, qui vont aller aussi pour le fils. À part si le père est encore vivant, il fait quelque chose pour le fils, comme par exemple le roi David, qui a prié pour son fils Avshalom, il l'a sorti de l'enfer et l'a amené dans le Gan Eden et l'a amené dans le paradis. Mais en vérité, c'est pas seulement la famille qui peut faire. Même quelqu'un qui n'est pas de la famille peut avoir une influence et peut faire quelque chose pour quelqu'un qui a quitté ce monde. Le Talmud raconte à propos de Acher. On l'appelle Acher, qui veut dire un autre, parce qu'à la base, il s'appelait Elisha ben Avouya. C'est un grand érudit de la Torah. Il a complètement tourné du droit chemin. Lorsqu'il est mort dans le monde futur, on l'a dit, on ne va pas le faire rentrer dans le paradis parce qu'il a fait beaucoup de transgressions. On ne va pas le mettre non plus dans le Guéhinom, dans l'enfer, parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, il a beaucoup étudié la Torah. On va laisser en stand-by, sûrement une salle d'attente là-bas, quelque chose comme ça. Rabbi Meir, qui était un de ses élèves, il a dit, non, il vaut mieux qu'il va être jugé dans l'enfer pour arriver au Gan Eden, au paradis, parce que le plaisir qu'il y a au paradis, c'est tellement grand, ça vaut le coup de passer par l'enfer. Et Rabbi Meir, il a dit, lorsque moi je vais mourir, vous allez voir, je vais le mettre à l'enfer, et il y aura une fumée qui va sortir de sa tombe en tant que signe qu'en effet il est parti à l'enfer. Lorsque Rabbi Meir est mort, en effet, c'est ce qui s'est passé sur la tombe de Acher. Il y a de la fumée qui est sortie, parce que c'est un signe que Acher est parti au Guéhinom, à l'enfer. Et comme ça duré pendant des années. Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Yochanan n'était pas ni de la famille ni un élève. Rabbi Yochanan, il a dit, ça se fait pas, Rabbi Meir a mis son maître à l'enfer, c'est facile.
on avait un érudit parmi nous, et il a mal tourné, on ne peut pas faire quelque chose de bien pour lui. Et il dit comme moi, je vais mourir. Moi, je vais aller le prendre de l'enfer, je vais l'amener au Galène au paradis. Vous allez voir, la fumée va s'arrêter de sa tombe. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Rabbi Yochanan a quitté ce monde. Preuve que même quelqu'un qui n'est pas de la famille peut aussi influencer pour une âme, une autre âme, et le sortir de sa situation difficile, même après 120 ans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans certaines communautés, les Ashkenazim particulièrement, font la prière de Yizkor, au fait, Yizkor, que Dieu se souvienne de l'âme de tel et tel, pour dire, on va donner la tzedaka, la charité, pour cette personne-là qui est décédée, parce qu'en donnant la charité, en étudiant la Torah, en faisant une mitzvah, en faisant quelque chose de bien pour cette personne-là, on élève cette personne, on la fait sortir de sa situation. Donc même si la personne n'a pas fait teshuva, mais le fait que les enfants font quelque chose, et bien, ou quelqu'un d'autre, ça a une influence sur cette âme. Bon, maintenant imaginons quelqu'un, ni il a fait teshuva, ni on a fait quelque chose pour lui. Est-ce que lui, il a l'espoir? Il peut aussi avoir l'espoir. Si son corps a été méprisé après sa mort, eh bien, ça aussi, ça le fait sortir de sa situation difficile et le rendre méritant. Et justement, le Talmud Yerushalmi mentionné avant, il dit que Yerovam et ses amis, qui ont été enterrés en terre d'Israël, des années plus tard, la terre d'Israël a été brûlée à cause des fautes du peuple juif. Gofit va le verset dit, et en effet, c'est appliqué dans la terre d'Israël qu'elle a été brûlée, et donc leur corps qui était là-bas aussi en Israël a été brûlé. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils mériteront d'avoir le Olam Haba, la résurrection des morts, parce que leur corps a été méprisé. Le Talmud dit que c'est un bon signe si on méprise, qu'on punit la personne après sa mort. C'est pour son bien après pour la résurrection. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le roi Yehoyakim, qui était un roi, un grand fauteur, encore plus que ses précédents, les précédents ont fait des choses très très graves. Et ils ont permis l'adultère, une relation avec sa sœur, une relation avec sa mère. Et il a dit, je fais ça juste pour énerver Dieu, c'est pas parce que j'ai un plaisir. Et Yehoyakim qui est venu après, il a dit ce qu'ils ont fait, et ils ne savaient même pas comment mettre en colère Dieu. Et pourtant, Yehoyakim, il ne fait pas partie de ceux qui n'ont pas de part dans mon futur. Il a oui une part dans mon futur. Comment c'est possible? Parce que Yehoyakim, le prophète, lui avait dit qu'il va être enterré comme un âne. C'est-à-dire qu'il ne va pas être enterré de la même manière qu'un âne, on ne l'enterre pas. Et c'est ce qui lui est arrivé lorsque Nebuchadnezzar l'a appelé, et finalement il est mort. Il a été jeté dans le champ. Et des années plus tard, Rabbi Chia, le grand-père de Rabbi Peida, a trouvé un crâne dans la rue et a voulu l'enterrer comme il se doit. Et ça ne s'enterrait pas, à chaque fois ça ressortait. Alors, Rabbi Peida, Rabbi Chia, il a dit, sûrement ça, c'est le crâne de Yehoyakim, qui ne pourra pas être enterré, le prophète a dit. Sur son crâne, il y avait écrit Zod ve'od acheret. Ça, et encore une autre punition. La première punition, c'était qu'il ne sera pas enterré. Il y aura encore une autre punition. Mais Rabbi Chia, il a dit quand même c'est un roi. Il a pris de la soie, il a mis sa tête chez lui à la maison. Au moins son crâne, il va le garder, pas être méprisé dans la rue. Un jour, il n'était pas chez lui. Sa femme a trouvé ce crâne. Sa femme a dit sûrement, ça c'est de son ex-femme, la précédente. Il n'arrive pas à la quitter, c'est pour ça qu'il garde son crâne. Elle a mis dans le four, elle a brûlé. Zot ve'od acheret. Et encore une deuxième punition. Et le fait, en tout cas, que son corps a été méprisé, c'est la raison pour laquelle que Yehoyakim a pas dans le monde de la résurrection, dans le Olam Haba. Maintenant, on comprend pourquoi, d'un côté, la Mishnah nous dit, dans Sanhedrin, que Yerovam, Achav et Menashe n'ont pas part dans le monde futur. Parce qu'en effet, lorsqu'ils sont morts, dans leur situation actuelle, ils n'ont pas part dans le monde futur. Par contre, ce qui s'est passé après des années plus tard, que la terre d'Israël a été brûlée, et donc leur corps a été méprisé, le Yerushalmi nous dit, ils vont avoir part dans le monde futur. Donc ça, si la personne a été méprisée, il peut oui avoir une part dans le monde futur. Bien, ça c'est si quelqu'un il a fait teshuva, ou bien si quelqu'un on a prié pour lui, ou bien qu'il a été méprisé. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas eu ça? Eh bien, dans ces cas-là, même dans une telle situation, cette personne aussi a un sauvetage, bien que ce n'est pas exactement le même que les autres, mais quand même, l'âme reste éternelle. Puisque l'âme reste éternelle, Dieu lui donne toujours encore une chance. Dieu la ramène Begilgul, c'est-à-dire réincarnation, qu'elle revient dans un autre corps. Quand elle revient dans un autre corps, l'âme va faire la Torah, les mitzvot, va bien se comporter envers ses amis, envers l'entourage, faire ce qu'il doit faire. Et comme ça, il peut faire teshuva, il peut
se repentir. Et il s'agit d'une situation que tous les Juifs peuvent avoir, cette chance-là que Dieu donne à tout le monde. Le prophète Jérémie dit, Dieu m'a montré 2 paniers. Dans un panier, il y avait des bonnes figues, et dans un autre panier, il y avait des mauvaises figues. Et le Talmud explique que les bonnes figues, ça représente les tzadikim gmurim, les gens qui étaient entièrement pieux. Et les mauvaises figues, ça c'est les rechaim gmurim, ceux qui se comportent mal. Et le Talmud dit, peut-être tu vas penser, c'est du mauvais panier, ils ont plus de chance. Eh bien, le verset dit dans Shir Hashirim, Hadudaim natnu reach, que les paniers, pas un panier, les paniers ont donné une odeur, une bonne odeur. Mais sur notre porte, il y a toutes sortes de bonnes choses, comme le commentaire de Rashi dit, on est tous prêts à recevoir ton visage. Dans nos mains, on a le salaire de beaucoup de mitzvot, parce que tous les Juifs, sans exception, ont fait des mitzvot, ont fait des bonnes actions d'une manière ou d'une autre manière. Et comme le Talmud commente le verset, dans le Shir Hashirim, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, comme les tranches de grenade sont étampes. Et le commentaire, le Resh Lakish explique, veut dire que même ceux qui sont vides du peuple juif, les pochés Israël, les fauteurs juifs, eux aussi, ils sont remplis de mitzvot, comme une grenade, ils sont remplis de bonnes actions, comme une grenade de bonnes actions. Et par rapport à ces bonnes actions-là, ils vont aussi ressusciter. Et Dieu donc fait passer à une procédure que l'âme va se purifier. Ça vient donc qu'elle vient Begilgul, qu'elle vient par réincarnation, parce que la réincarnation fait, parce que l'enfer n'a pas pu faire, la réincarnation peut le faire. Et d'ailleurs, c'est pas obligé qu'il y ait une réincarnation après l'enfer, c'est parce qu'il y a une réincarnation pour une autre raison. Même chez des tzadikim, chez des justes, ça peut aussi arriver une réincarnation. Mais chez les rechaim, ceux qui sont mal comportés, qu'il y a une réincarnation pour arranger certaines choses, même si l'enfer n'a pas réussi, ça va faire quelque chose. Donc ils ont encore une chance pour faire teshuva. Et comme le verset dit, qu'il le yidach menu nidach, il n'y a aucune âme qui va être perdue de Dieu. Toutes les âmes, finalement, vont repartir à leur source, parce qu'en effet, l'âme est éternelle. Et même si après qu'elle a eu le Gilgul, elle est revenue dans le monde, et à plusieurs occasions, elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire, eh bien, dans ces cas-là, elle va être incarnée, soit dans un animal, ou soit dans du végétal, ou dans du minéral, et par cela, ça fait un raffinement à l'âme. Et en effet, dans cette situation, l'âme se retrouve dans un carré, dans un retranchement, parce qu'elle n'est pas dans un monde de vie pour une âme, comme elle doit être. Elle se trouve dans un cas d'un retranchement de sa source. Mais par ce retranchement, une fois qu'elle a reçu sa punition, toutes les âmes, vu que c'est une parcelle de Dieu, ces âmes, et Dieu aime ces âmes, puisque c'est ses enfants, c'est les enfants juifs, c'est une parcelle de Dieu, c'est quelque chose qui est infini parce que Dieu l'a fait. Eh bien, dans ces cas-là, toutes les âmes après repartent à leur source et se rattachent à leur source. C'est comme le Ramban Nachmani insiste, qu'une âme, c'est impossible qu'elle va s'effacer. L'âme va exister toujours. Et dans ces cas-là, cette âme va revenir dans le corps. Seulement, dans ce cas-là, l'âme va revenir dans un corps, mais pas dans le corps initial. Dans le corps qui n'a pas eu le mérite d'avoir le monde futur, et dans ces cas-là, ce corps n'aura pas la résurrection, mais l'âme qui est éternelle reviendra dans un autre corps qui est lié avec cette âme, puisque dans les âmes, on va dire entre guillemets qu'il y a des familles, il y a des étincelles donc, qui se correspondent. Il viendra dans un autre corps pour ressusciter. Basé sur cela, on comprend pourquoi la Mishnah dit que tous les Juifs, ils ont une part dans le monde de la résurrection. Parce que tous les Juifs, sans exception, leur âme va avoir part dans la résurrection. Leur âme. Après, la Mishnah continue. Elle dit, en tant qu'une autre sentence, pas la sentence précédente, elle ne dit pas à part telle et telle. Non, parce que tous les âmes vont avoir. Mais après, en ce qui concerne les corps, on dit, voilà, je vais te citer certains corps qui ne vont pas avoir la part dans le monde de la résurrection, mais leur âme va ressusciter dans un autre corps. Donc on a compris que le karet, le retranchement, c'est un retranchement de l'âme, mais momentané. Après, l'âme va se ressourcer dans sa source. On a compris aussi pourquoi tous les Juifs, la Mishnah nous dit que tous les Juifs vont pas dans le monde futur. Ça apprend littéralement en ce qui concerne l'âme. Après, on dit dans la deuxième sentence, certains n'ont pas de part dans le monde futur parce que leur corps donc, ne le méritera pas en fonction de ce qu'ils ont fait. Et on comprend aussi pourquoi certains que la Mishnah a cité, Yerovam et ses amis, qui n'ont pas de part dans le monde futur, finalement on les retrouve qui n'ont pas dans le monde futur parce qu'ils ont été punis plus tard. Donc, conclusion, tous les Juifs, sans exception, vont avoir une part dans le monde de la résurrection et vont devoir revenir dans un corps, parce que tous les Juifs, même leur âme, a fait des mitzvot, a fait des bonnes actions qui sont faites dans le monde matériel. Et donc, ils doivent recevoir aussi
un salaire dans un monde matériel, dans un corps matériel lorsque Mashiach va venir. Alors tout ça c'est beau et bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, dans la vie de tous les jours, on est en contact avec des choses matérielles. Et ces choses matérielles, des fois, qui ne sont pas juste pour servir Dieu, mais on va avoir un plaisir de cela. Et on est tout à fait conscient, c'est un plaisir qui va être momentané, un plaisir qui dure un instant, un jour, 2 jours, allez, un an, un certain moment. Mais après ça part, parce que c'est pas éternel. Et justement, notre rôle, il est de mettre une éternité à ces choses matérielles, leur donner une dimension spirituelle, leur donner un sens à la vie, pas juste les faire pour le plaisir, mais les faire parce que ça va améliorer le monde, parce que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça va aider quelqu'un d'autre, ça va être au service de Dieu. Et de même en ce qui concerne les gens qui sont autour de nous. Lorsqu'on voit quelqu'un et on l'aide financièrement, physiquement, dans ce qu'il a besoin, eh bien à ce moment-là, on le fait revivre. Et à plus forte raison, lorsqu'on l'aide spirituellement, on peut lui faire un sourire, lui dire un bonjour, faire quelque chose qui va le motiver, le faire revivre. En rapprochant au judaïsme, qui va faire encore de Torah mitzvot, sa vie va avoir un sens. Il ne va pas être juste comme un animal ou comme des choses qui sont matérielles sans aucun sens. Eh bien ça, déjà dès nos jours, on fait une résurrection des morts. On fait des choses qui sont matérielles ou des choses des êtres humains qui manquent de vie, qui manquent de goût. On leur donne de la vie et du goût. Eh bien ça, c'est une résurrection. Et par cela, ça mènera à la résurrection avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.